De société, le recours grandissant des parents aux tests de QI pour leurs enfants, un procédé qui permet, vous le savez, de mesurer l'intelligence, mis au point la première fois en 1905 par 2 psychologues français. Mais que valent vraiment les résultats? L'un de nos journalistes s'est courageusement prêté au jeu. Enquête signée Marc de Chevigny et Sébastien Maloiseau. Nous sommes exceptionnellement invités à cette table. Tendez bien l'oreille. Il dit non, c'est pas bon, mais d'abord on les... Si vous trouvez ces gens un peu trop volubiles, vous n'êtes pas seul, et pour cause. Le club Mensa est réservé aux surdoués. Ici, on dit plutôt HPI, des hauts potentiels intellectuels donc, qui se sentent, disent-ils, plus à l'aise entre eux. Une de leurs valeurs. J'ai eu l'impression en fait, d'être un alien qui retrouve sa planète en fait, en arrivant à Mensa. J'ai l'impression que les gens sont plus curieux, plus ouverts, et c'est le seul endroit où on me dit pas que je parle trop vite. On commence à discuter d'un sujet et on rebondit tellement vite en fait, sur l'ensemble des autres sujets qu'on en arrive 10 minutes après à être en train de parler d'un autre sujet. On peut aller directement à la conclusion, on n'a pas besoin d'expliquer toutes les étapes du raisonnement et on saute d'un sujet à l'autre assez facilement. Ça m'a permis vraiment de faire un peu de l'introspection, de mieux me comprendre. De voir en quoi j'étais différent, en quoi j'étais pareil. Ne sont admis dans cette association que les 2% les plus intelligents du monde. L'examen d'entrée, c'est donc un bilan psychologique et le calcul de ce fameux QI, le quotient intellectuel. Donc je vais passer le test. Je m'y soumets auprès d'une psychologue. Je ne cache pas que je suis un peu stressé. C'est vraiment très courageux, du coup, de venir ici. Pourquoi c'est courageux? Parce que ça demande un effort intense. C'est une vraie confrontation à soi. Commence donc le test. En pratique, une série de petits jeux de logique. Pour débuter, il faut composer à l'aide de cubes bicolores des figures de plus en plus compliquées. Blanc, rouge, blanc. En voici un exemple. À gauche, le modèle à reproduire. À vous de jouer. L'exercice est bien sûr chronométré. En quoi le piano D'autres et le questions tambour se ressemblent. vont porter sur la compréhension verbale, la logique, la manipulation des chiffres, ou encore les connaissances générales. En quoi le poème et la statue se ressemblent. Il a 8 couvertures. Combien y a-t-il de secondes dans une minute? 60. On continue. 6, 1, 9, 4, 7, 3. C'est un piège. On ne vous en montrera pas trop, car la psychologue nous a demandé de ne pas dévoiler les tests. Cela fausserait les résultats, car elle mesure aussi les réactions de chacun face à des problèmes inattendus. Ils sont contraires. Je note tous les comportements non verbaux, les signes d'anxiété, parce que ça dénote d'une difficulté particulière par rapport à un type de tâche. Merci beaucoup. Voilà, le test est fini. Il a duré 1h30. 1h30 d'efforts intellectuels assez intenses. C'est même épuisant. Et puis maintenant, il me reste m'armer de patience, puisque la correction prend 3 semaines. Donc on se revoit dans 3 semaines. Merci beaucoup. Alors de quoi dépendra mon score? Eh bien, pour une bonne partie, de la biologie de mon cerveau. Aujourd'hui, on peut quasiment distinguer au scanner une personne intelligente d'une autre en mesurant la qualité des connexions entre les neurones. C'est la matière blanche sur cette animation. Chez les personnes qui ont un quotient intellectuel élevé, les fibres nerveuses, les fibres axonales sont plus épaisses, donc l'information passe plus vite. C'est comme s'ils avaient un débit plus élevé de l'information dans le cerveau. Certains d'entre nous sont à la DSL et d'autres sont déjà passés à la fibre. Au XXe siècle, grâce au progrès dans l'alimentation, dans l'éducation et dans la santé, le QI, l'intelligence moyenne dans les sociétés occidentales, n'a cessé de progresser. Nous sommes globalement plus intelligents que nos grands-parents. Pourtant, cette courbe semble sur le point de s'inverser. En Norvège, depuis 40 ans, lors du service militaire, tous les garçons sont soumis à un test de QI. Or, depuis 15 ans, leur score ne cesse de diminuer et des résultats comparables sont apparus dans d'autres pays développés. Au bureau d'Alfred Binet, l'inventeur du QI il y a plus de 100 ans, l'un de ses successeurs va répondre à notre question. L'humanité est-elle vraiment en train de s'abrutir ? Non. Nos enfants ne seront pas plus bêtes que nous sommes. Pour changer un cerveau et pour changer tout tissu biologique, il faut des milliers d'années. Donc c'est pas parce que l'environnement a un peu changé, par exemple l'environnement numérique, ou parce qu'il y a eu l'apparition des écrans, que notre intelligence fondamentalement, ou que notre cerveau est en train de se transformer. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on ne valorise pas forcément les mêmes compétences. En clair, si les enfants calculent aujourd'hui moins bien de tête, c'est que cela n'est pas vraiment utile dans la vie quotidienne et moins bien valorisé à l'école. Retour chez la psychologue pour les résultats de mon test de QI. Bonjour. C'est une autre praticienne qui les a analysés. Cela permet un regard plus neutre et plus fiable.
Moment de solitude. Vous avez de hautes compétences et de hautes capacités dans la manipulation verbale des concepts et de la compréhension du monde. Ça tombe bien, je suis journaliste. Ça tombe pas mal. En revanche, ma mémoire immédiate semble plus faible et mes calculs plutôt lents. QI total, 108, c'est-à-dire un peu au-dessus de la moyenne, fixée à 100. Ça ne mesure pas l'intelligence, mais la production de l'intelligence, ce que l'intelligence va pouvoir faire. Comment on va pouvoir utiliser notre intelligence. Donc soit on a beaucoup de réserves et on peut faire beaucoup de choses avec notre intelligence, soit on a moins de réserves et il faudra utiliser d'autres compétences. En clair, l'intelligence, mesurée par le QI, est un outil. Et plus on l'utilise, mieux on s'en sert. Même si, comme moi, vous n'êtes finalement pas invité à adhérer au club des surdoués. Et rassurez-vous,